Contes de fées en français. Protecteur du monde. Les nuages de la guerre planaient constamment sur le royaume, car le roi et sa fille voulaient piller tous les trésors du pays. Père, c'est seulement la 500e chambre remplie d'or et de bijoux. Quand attendrons-nous la 1000e chambre? Je me sens si pauvre. Eh bien, ma chère, tu devrais t'estimer heureuse de savoir que nous sommes déjà le royaume le plus riche du pays. Et ne t'inquiète pas, nous remplirons 1000 chambres d'or, même si je dois piller chacune des maisons de chaque ville de tous les royaumes. Père, promets-le-moi. Promis. Voilà votre butin de guerre. Le roi s'est montré extrêmement généreux. Ça ne payera même pas le fourrage pour un cheval. Le roi est riche grâce à nous, et c'est ainsi qu'il nous remercie. Va-t'en, sinon j'ai pour ordre de reprendre tout ce que le roi a donné. Non seulement toi, mais aussi à tout le régiment. Le soldat s'en alla, dégoûté, déçu et surtout très, très en colère. Je vais prendre ma récompense et je libérerai ce pays de ce roi atroce et avide. Si seulement je pouvais trouver quelques compagnons pour m'aider. Il y a une rivière à 2 kilomètres. Tu trouveras des compagnons. Oh, je suis navré. T'ai-je blessé? Non, juste surpris. Tu penses que je suis bizarre, n'est-ce pas? Non, pas bizarre. Je suis super fort. Il y a eu un orage hier soir. Alors j'ai pensé dégager le chemin de tous ces arbres et les emporter au village afin que les villageois puissent les utiliser. Tu es fort et sensible et gentil. J'adorerais être ami avec toi. Oh, avec joie. Viens avec moi, mon ami. Avec ta force et ta compassion, il y a des tas de bonnes choses que nous pourrions faire dans ce monde. Oh, j'adorerais ça. Ainsi, après que Muscle ait emmené les arbres au village, il partit avec Héros. Et un peu plus tard... Va à l'est. Trouve-y ton prochain ami. Sur quoi tires-tu? À 2000 de là, un pauvre veau essayait d'attraper une pomme sur un arbre. J'ai tiré un coup pour faire tomber la pomme. Waouh! Tu es un superbe tireur et tu es gentil. Merci, soyons tous amis. Viens avec nous, mon ami. Avec tes capacités et ta compassion, il y a des tas de bonnes choses que nous pourrions faire dans ce monde. Ainsi, tireur partit avec Héros et Muscle. Un peu plus tard, alors qu'il marchait... Trouve ton prochain ami ici. Quelle est cette voix? Hey, c'était quoi ça? Un tourbillon? Non, un homme. Un homme? Il était déjà très loin. Finalement, les trois amis atteignirent l'endroit et virent un homme tenant un oisillon dans un arbre. Salut! Est-ce vous, monsieur, qui avez couru après nous? Ah, j'espère ne pas vous avoir apeuré. Non, mais c'est incroyable. Vous êtes si rapide. Un peu trop rapide. J'ai une chaussure en métal pour me ralentir, mais sans succès. Pourquoi courriez-vous? J'ai vu un aigle planer dans le ciel et je savais qu'à cette heure de la journée, des bébés colombes sont seuls car les parents partent toujours chercher à mordre de la nourriture. Alors j'ai couru pour les protéger et tant mieux car ce petit bonhomme est tombé de l'arbre et heureusement je l'ai rattrapé juste à temps.
Waouh! Si rapide et gentil. Viens avec nous, mon ami. Avec tes capacités et ta compassion, il y a des tas de bonnes choses que nous pourrions faire dans ce monde. Alors, Vitesse rejoignit Héros, Muscle et Tireur et va y partir dans la forêt. Ton prochain ami est droit devant. Révèle-toi! Regarde ça! Comment diable ces moulins à vent peuvent-ils tourner si rapidement sans un souffle de vent? Les amis continuèrent leur chemin et ils virent un homme assis sur un arbre. Hé, c'est toi qui fais tourner ces moulins à vent? Oui, il n'y a pas un brin de vent aujourd'hui. Si je ne vais pas fonctionner les moulins à vent, les pauvres agriculteurs ne pourront pas pomper de l'eau dans leurs champs. Waouh! Quel pouvoir est le tien et si compassionné! Viens avec nous, mon ami. Avec ton pouvoir et ta compassion, il y a des tas de bonnes choses que nous pourrions faire dans ce monde. Ainsi, Vent rejoignit Héros, Muscle, Tireur et Vitesse, et ils continuèrent leur chemin. Ton prochain ami est juste docile. Bonjour. Bonjour. Mais pourquoi tenez-vous votre chapeau ainsi? C'est le glisse de ma tête, voilà ce qui arrive. Si entre toi et moi ensemble, on peut faire une sacrée tempête. Il est tellement responsable de votre part de vouloir contrôler votre pouvoir. J'ai peut-être une solution. Avec ces liens, votre chapeau ne pourra plus se détacher de lui-même. Alors ça, c'est un soulagement. Merci. Viens avec nous, mon ami. Avec ton pouvoir et ta compassion, il y a des tas de bonnes choses que nous pourrions faire dans ce monde. Ainsi, Gel rejoignit Héros, Muscle, Tireur, Vitesse et Vent, et tous ensemble continuèrent leur chemin. Un jour... Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Désolé, ce sont les ordres du roi. C'est au tour de ton village. Pas si vite. Que se passe-t-il ici? La princesse fait une course et oblige tous les hommes à participer. Si nous perdons, nous serons emprisonnés à vie. Je ne suis pas un coureur. La princesse est très rapide. Je suis sûr de perdre. J'ai une alternative à te proposer. Garde. Donne-moi juste une minute. Il est temps de faire quelque chose de bien dans ce monde. Vitesse? Absolutely. Laisse cet homme partir. Lui prendra sa place. Ainsi, Vitesse et ses amis partirent avec les gardes jusqu'au palais royal. La piste de course était déjà prête. Les gardes emmenèrent Vitesse à la princesse. Cet homme? Faire la course contre moi? Un homme avec une seule botte? Vous voulez finir vos prisons à vie? Eh bien, après tout, c'est votre problème. Emmenez-le à la ligne de départ. Vous devrez courir jusqu'à la rivière et remplir cette cruche d'eau. Celui qui revient le premier sera déclaré vainqueur. À vos marques. Prêts? Et... c'est parti! Tireur, que vois-tu? Vitesse a déjà atteint la rivière. Mais qu'est-ce que c'est? Voici un jus de fruits pour te rafraîchir. Non, non, ne bois pas ça. Avec joie. Comme prévu, il s'est endormi. Et la princesse est sur le chemin du retour. Non! Je sais comment le réveiller. Oui? Oh non! Père, je ne peux pas perdre contre un roturier. Impossible. Punez-les. Ce sera fait. Attends de voir ce que je leur réserve.
Le méchant roi emmena les 6 amis dans une pièce. Ça fait des années que personne n'avait réussi à battre ma fille. Vous méritez de célébrer cette victoire. Profitez. Les amis n'avaient pas idée que la pièce se situait pile au-dessus du four géant de la cuisine. Mettez le feu. Cette nourriture a l'air délicieuse. Et ça sent délicieusement bon. Que se passe-t-il, héros? Le roi ne peut pas être aussi généreux. Il a une carte dans sa manche, pour sûr. Eh bien, il n'est pas près de nous avoir, c'est ce qu'il pense. Oh, la porte est brûlante! Il y a de la chaleur qui se dégage du sol et aussi des chaises. Comment ont-ils osé vaincre ma douce fille? Laissez-les dans cette pièce jusqu'à ce qu'ils supplient et demandent grâce. Et là, je les emprisonnerai à vie. Oh, telle est sa générosité. Gel? Je sais. C'est mon tour. Peut-être que vous et votre fille devrez profiter du même festin. Laissez-moi partir, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Vraiment? Oui, c'est promis. Je vous donnerai un chariot plein d'or. Non, pas un chariot. Juste un seul sac. Quoi? D'accord, si vous insistez. Le roi Cupide pensait que Héro et ses amis étaient plutôt idiots de ne demander qu'un sac d'or. Mais bien sûr, ce que Héro n'avait pas précisé, c'était la taille de ce sac. Et donc, quelques jours plus tard... Père, qu'est-ce que c'est que cet énorme sac dans le palais? Un énorme sac, hein? Votre Altesse, juste un sac d'or. Ne t'en fais pas, ma fille, nous les aurons, je te le promets. Alors le roi ordonna d'apporter de l'or et des trésors pour remplir le sac. 7000 chariots furent vidés dans le sac avant qu'il ne soit presque plein. Ensuite, Muscle fit un nœud et le jeta sur son épaule. Le portant avec aisance, les 6 amis sortirent du palais. Soyez prêts, mes amis. Pour sûr, le roi va nous attaquer. Peut-être nous suivent-ils déjà. Tireurs, à quelle distance sont-ils? Environ 3 kilomètres. 7 régiments et le roi et la princesse en tête. Vent, gel, tireur. Il est temps d'agir. Alors Vent prit position au sommet d'un arbre. Tireur était prêt à viser et Gel se plaça un peu en avant, prêt à retirer son chapeau alors que l'ennemi se rapprochait. Effectivement, les 3 utilisèrent leur pouvoir. Héro se battit courageusement avec ceux qui s'enfuyaient. Et finalement, le roi et sa fille furent capturés. « Va-t'en, roi! Ce royaume en a assez de ta cupidité et de ta tyrannie. Va-t'en! Nous choisirons bientôt un nouveau roi. Jusque-là, ce trésor sera utilisé pour votre bien-être. Ramenez tout à la trésorerie. Vous êtes brave, vous êtes honnête et gentil. Nous vous voulons, vous, comme roi. » Pas encore, mon frère, car il y a encore beaucoup de royaumes là-bas avec des rois injustes et des gens qui souffrent. Mes amis et moi allons tous leur rendre justice. Et il en fut ainsi. Le peuple choisit un roi digne et les 6 amis partirent une fois de plus dans le monde pour vaincre l'injustice, partout où ils allaient.
Je me demande à qui appartient la voix qui nous a tous réunis. Vous me verrez bientôt.